journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureuse de vous informer sur BC Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu ce mardi 18 février 2020 avec le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, qui conduisait une délégation composée d'une vingtaine de personnes représentant les institutions Bill et Melinda Gates, l'Alliance Gavi pour les vaccins, des représentants des gouvernements américains et britanniques. Affaire Kalev Moutonde, la Direction générale de migration n'a jamais interdit à l'ancien patron de l'ANR de voyager en dehors de la République démocratique du Congo, une confirmation du directeur général de la Direction générale de migration sur la radio Top Congo. Tirage au sort, Chan Cameroun 2020, les Quinois se sont exprimés sur les chances des léopards à prime dans cette phase finale. Les poulains de Pamphile-Miao affronteront le Niger, la Libye et le Congo-Brazzaville dans le groupe B. Merci de votre fidélité. Ouvrons ce journal avec le tête-à-tête du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le ministre de la Santé publique qui conduisait une délégation des personnes représentant entre autres les institutions Bill et Melinda Gates, des représentants des gouvernements américains et britanniques. Il a été question de parler des progrès réalisés et dont le renforcement de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite. Christelle Genda. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu ce mardi 18 février 2020 avec le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, qui conduisait une délégation composée d'une vingtaine de personnes représentant les institutions Bill et Melinda Gates, l'Alliance Gavi pour les vaccins, des représentants des gouvernements américains et britanniques et du Rotary International. Devant la presse, le docteur Christian Elias, président Development Global de la fondation Bill et Melinda Gates, a fait savoir que les échanges ont porté sur les progrès réalisés par rapport au renforcement de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Il a en outre fait remarquer que certaines provinces ont réalisé des réels progrès et ont amélioré leur système de vaccination et d'autres ont fait moins des progrès. D'où la nécessité d'en faire une évaluation avant le prochain forum dans 6 mois sur la vaccination et la poliomyélite qui devra réunir les gouverneurs des provinces et les partenaires sur cette question. Notre délégation est composée de représentants de différentes institutions qui sont venus ici discuter avec le ministre et avec son Excellence le Président de la République des progrès qui ont été réalisés par rapport au renforcement de la vaccination et de l'éradication de la polio. Donc la délégation est composée de représentants de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF, de la fondation Bill et Melinda Gates, de l'Alliance Gavi pour les vaccins, de représentants des gouvernements américains et britanniques et du Rotary International. Donc l'année dernière, il y a à peu près 6 mois, nous avons tous participé à un forum national de la vaccination et de l'éradication de la polio, durant lequel le président lui-même, ainsi que le gouvernement et les provinces, se sont engagés à mettre en place un certain nombre d'activités et d'actions pour renforcer la vaccination afin de prévenir les épidémies. Donc on se retrouve ici 6 mois après, ce matin avec son Excellence le ministre de la Santé, pour suivre un peu les progrès qui ont été réalisés dans le renforcement de la vaccination et ensuite ici nous avons pu discuter avec le président de ces progrès. Certaines provinces ont réalisé de réels progrès et ont vraiment amélioré le système de vaccination dans les provinces et d'autres provinces ont fait moins de progrès. Donc en fait l'idée ici c'était de discuter un peu de quelles sont ces provinces et qu'est-ce qui peut être fait, puisque dans 6 mois le président va à nouveau permettre aux gouverneurs et aux partenaires de se rencontrer à nouveau pour discuter des progrès qui ont été réalisés depuis l'année dernière à ce forum de la vaccination et de l'éradication de la polio. Donc le président de la République a une vision très forte, a une idée très forte de ce qu'il faut faire pour améliorer la santé de la population et la couverture des enfants dans ce pays. Et le ministre et son équipe technique travaillent très dur pour
pour justement renforcer le programme de vaccination dans le pays. Et nous sommes ici, nous les partenaires, pour réitérer notre soutien au président de la République, au ministre, pour renforcer la vaccination des enfants du continent. Restons dans le secteur de la santé pour signaler la mise en place d'un système de traquage des personnes vivant autour des aires de santé à problème par l'équipe de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ce système consistera à surveiller ceux qui vivent dans les ménages des contacts, mais aussi les contacts qui viennent d'ailleurs. Stella Schéma pour les détails. Mise en place d'un système de traquage de personnes vivant autour des heures de santé à problème par l'équipe des ripostes contre la maladie à virus Ebola, a affirmé le directeur général adjoint de la riposte contre Ebola dans le province du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, le docteur Justus Nsio. Ce système a pour objectif la surveillance de ceux qui vivent dans le ménage de contact, mais aussi les contacts qui viennent d'ailleurs. Justus Nsio a indiqué que ces mesures ont été prises pour empêcher une nouvelle explosion des cas d'Ebola dans la partie nord de la province du Nord Kivu, dans le contexte des déplacements de population de la commune rurale de Mangina vers d'autres localités. Parlons économie à présent, les investisseurs américains et indiens se bousculent aux portes du ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Si le groupe américain Aeon veut se spécialiser dans les zones économiques, les Indiens, quant à eux, veulent produire du chocolat et des chaussures dans la ville de Beni, dans le Nord Kivu, Lévin Lozolo. Les différentes tournées du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, à l'étranger, aux côtés du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, ne cessent de produire des effets positifs pour l'intérêt de la RDC. Sous peu, le groupe américain Aeon, spécialisé dans l'agro-industrie et connectivité des zones économiques spéciales, va s'installer en RDC. Le chairman de ce groupe, Larry Edwards, qui séjourne à Kinshasa, l'a dit au ministre de l'Industrie. Nous avons donc l'intention, avec notre partenaire local, de développer la zone Coltan Valley et dans le futur de participer au développement des autres zones économiques. Oui, nous sommes très intéressés. Déjà, la porte à côté en Angola, nous sommes en train de développer sur 513 000 hectares un projet d'agriculture. Et nous sommes en train de voir aussi quelles sont les potentialités, les possibilités qu'il y a pour faire ce même genre de développement ici en RDC. Donc, quand nous venons travailler comme ça, nous faisons un effort pour utiliser la main-d'œuvre locale, beaucoup plus que ceux qui viennent de l'extérieur, et nous les formons. Et partout où nous travaillons, nous installons Ion Technical Institute, qui est notre centre de formation et qui nous permet ainsi de former la main-d'œuvre dans les technologies dont nous avons besoin pour développer nos projets. Par ailleurs, dans le but de transformer la région de Beni, victime des tueries perpétrées par les terroristes de l'ADF, à une région de richesse avec création d'emplois, sur l'entreprise indienne Wall Street Investment Management LLC, chapeautée par Lashmi, va s'installer à Beni pour y produire des chaussures et chocolat, fruit du lobbying du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya. Le député national honoraire Paluku Kavula, qui a accompagné ces investisseurs indiens auprès du ministre, précise. Et comme le Nord Kivu regorge, n'est-ce pas, d'importantes fermes de vaches, de chèvres et de moutons, ils ont estimé qu'ils pouvaient amener au Congo la nouvelle technologie pour tanner les peaux de bêtes, qui pouvait être également un produit d'exportation important pour notre pays. C'est qu'ils estiment qu'ils peuvent également se transporter à Beni pour commencer également à fabriquer localement du chocolat. Non seulement du chocolat, mais d'après les spécialistes, il y a beaucoup de produits. Un peu plus de 12 produits dérivés du chocolat qu'on pourrait peut-être produire à partir de Beni
très prochainement. En coopération, la délégation de la communauté de développement de l'Afrique australe séjournant à Kinshasa a rencontré le ministre d'État à la coopération internationale. Ensemble, ils ont tablé sur le programme de convergence macroéconomique, l'intégration financière et monétaire de la SADC sur l'engagement des pays africains en cette matière. Christelle Genda et Clarisse Bebimuka. Le programme de convergence macroéconomique ainsi que l'intégration financière et monétaire de la SADC sur l'engagement de pays membres en cette matière pour une stabilité macroéconomique dans le but d'atteindre une intégration économique complète pour tout le pays membre, y compris la RDC. C'est la raison de la présence de cette délégation de la communauté de développement de l'Afrique australe à Kinshasa, capitale congolaise, pour procéder à l'évaluation de sa revue périodique. C'est dans ces cadres qu'ils ont rencontré le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo. Il s'agit de revues périodiques qui ont été décidées donc dans le cadre de la mise en œuvre de protocoles sur la finance et l'investissement. C'est un mécanisme important pour vérifier la convergence de chaque pays membre de la SADC. Et c'est un préalable, vous savez, la convergence macroéconomique, c'est un préalable très important pour l'atteinte de l'objectif à moyen terme, à long terme, de l'union monétaire. En mission d'une semaine en RDC, cette délégation va visiter plusieurs ministères et organismes, en particulier le ministère des Finances et la Banque centrale, détenteurs de variables macroéconomiques de la RDC. Cet exercice annuel de politique macroéconomique est garante de la réussite de l'intégration financière et monétaire transfrontalière. À la troisième conférence des partis, tenue du 12 au 14 février au Centre international de conférence de Kintélé à Brazzaville, le ministre de l'Environnement et du Développement durable de la RDC, Claude Nyamugabo, a martelé sur le fait que l'Afrique doit barrer la route aux produits chimiques et toxiques qui polluent son environnement. Retour sur ses assises dans ce reportage. Le Centre international de conférence de Kintélé vit ce jour au rythme du segment de haut niveau de la troisième conférence de parties à la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle de mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. C'est le Premier ministre de la République du Congo, Clément Mwamba, qui ouvre ces importantes assises marquées par la remise et reprise entre Joseph Seka Seka, ministre de l'Environnement de la Côte d'Ivoire, et Arlette Soudan Nono, ministre du Tourisme et Environnement du Congo, devenue présidente de la conférence de parties COP3 pour un mandat de 2 ans. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo, Claude Nyamugabo Baziboué, prenant la parole pour le compte de son pays, a martelé sur le fait que l'Afrique doit barrer la route aux produits chimiques et déchets toxiques. Il faut un engagement des actions concrètes et des fortes décisions politiques pour relever le défi. La République démocratique du Congo est déjà bien avancée quant à ce et prend déjà des dispositions idoines. La problématique des déchets en Afrique préoccupe au plus haut point mon pays, la République démocratique du Congo, à telle enseigne qu'en date du 1er novembre 2019, le Conseil des ministres, présidé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de l'organisation au cours du premier semestre de l'année 2020 à Kinshasa d'un forum de haut niveau sur la gestion intégrée des déchets face aux enjeux du changement climatique. Il faut retenir qu'à l'instar d'autres nations africaines, la République démocratique du Congo ne dispose pas encore d'outils technologiques d'élimination des déchets dangereux ou d'un système gigantesque favorable à la gestion de ces déchets, surtout que le pays connaît une avancée industrielle importante. L'arsenal juridique présent sur le plan environnemental, il faut agir. Retenez que l'Afrique apparaît comme pionnière de la lutte contre les déchets plastiques. Lors des travaux, il a été relevé la crise globale des déchets plastiques, la production effrénée des plastiques par une industrie qui croît de manière ininterrompue et exponentielle, l'exacerbation de l'effet de serre, toute une pile de bons, toutes les voix se lèvent pour dire non aux déchets en Afrique et la photo de famille l'illustre parfaitement. La COP3 disposant jusque-là de 29 pays membres pour la Convention de Bamako. Le budget de l'exercice 2020 n'a pas été revu à la baisse, contrairement à la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a précisé le ministre de Finances sur une note ad hoc. Il s'est agi d'une erreur d'interprétation
du plan de trésorerie revu à la baisse. Le point avec Lévin Luzolo et Christelle Genda. Depuis lundi, une folle rumeur a fait état de la révision à la baisse par le ministère des Finances du niveau du budget de l'exercice 2020. Voté au Parlement et promulgué par le président de la République à hauteur d'un peu plus de 10 milliards de dollars américains, ce budget aurait été réduit de moitié, soit à 5,5 milliards de dollars. Tout compte fait, il s'est agi d'une erreur d'interprétation ou d'une confusion entre le plan de trésorerie édicté par le ministère des Finances et le budget de l'exercice 2020 qui reste inchangé. Selon une note ad hoc du ministère des Finances, le plan de trésorerie du secteur public du ministère des Finances dégage une réduction de 31,70% des recettes et des dépenses réellement attendues. Ceci fait passer des recettes fiscales et non fiscales du budget 2020 de 7,735 milliards de dollars américains à 5,283 milliards de dollars américains. Cette réduction entraîne ipso facto la réduction des assignations des 3 régies financières par rapport à leur niveau du budget, tel que voté au Parlement et promulgué par le chef de l'État. Il n'y a donc pas de confusion à faire entre un plan de trésorerie et les budgets correspondants. Celui-ci n'étant qu'un outil de gestion et de pilotage de l'exécution du budget, cela en fonction des fluctuations conjoncturelles et des contraintes du moment. Des fluctuations et des contraintes qui font donc qu'un plan de trésorerie soit sujet à ajustement quasi régulier. Pour les cas d'espèce, le ministère des Finances fait savoir que le nouveau niveau des recettes visées au plan de trésorerie est en rapport avec les déclarations actuelles des régies financières, après prise en compte notamment des ralentissements consécutifs de la croissance mondiale et leurs répercussions sur la croissance intérieure, ainsi que des effets décalés résultant de l'effondrement au dernier trimestre 2018 du cours des cobalt. Pour finir, l'on rappelle que la loi des finances répondant à l'autorité budgétaire qu'est le Parlement, elle ne peut être modifiée par aucune autre instance, même pas le ministère des Finances. Tout à fait autre chose. Après leur nomination, les magistrats prêteront serment ce mercredi 19 février 2020. La cérémonie se tiendra dans la salle de congrès du Palais du Peuple à 13h et c'est là devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une annonce faite par la direction de la communication présidentielle. Suivez cet élément de Stella Hachema. Après leur nomination, le magistrat prêteront serment ce mercredi 19 février 2020. La cérémonie se tiendra dans la salle des congrès du Palais de la Nation à 13h et c'est là devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la direction de la communication présidentielle. Ces nominations entrent, selon le président, dans les cadres du processus de la réforme de la justice. Cependant, parmi les grands changements, il y a le départ du procureur général près la Cour de cassation. Flori Kabange Numbi, qui a laissé la place à celui qui était jusque-là avocat général, Victor Mumba Mukomo. De son côté, Jean-Paul Mukolo a été nommé procureur général près la Cour constitutionnelle. Dominique Tamboué a été, lui, nommé premier président de la Cour de cassation et les autres. Nous l'avons dit au sommaire, la Direction générale de migration n'a jamais interdit à Kalev Moutong, ancien administrateur général de l'ANER, de voyager hors du pays. C'est ce qu'a déclaré Roland Kachantale, directeur général de la DGM, sur la radio Top Congo. Lévin Luzolo pour les détails. La Direction générale de l'immigration n'a pas l'intention d'humilier qui que ce soit et s'emploie à demeurer dans les limites professionnelles de ses attributions. C'est ce que l'on retient de la réaction de son directeur général, Roland Kachantale, à la suite de certaines situations intervenues ce dernier temps au niveau des frontières nationales. Une réaction qui intervient également alors que circule sur la toile un document attribuant à la DGM une campagne de brimade des proches de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, le dernier cas en date étant celui de Kalev Moutong. À propos de ce dernier, le DG Kachantale a fait savoir que c'est un citoyen congolais qui est libre de voyager tant que ses documents sont en ordre. Il a ainsi démenti les documents circulant sur le net et attribué à la DGM documents annonçant que l'ancien administrateur général de l'ANER était interdit de sortir du pays. Le patron du service national d'immigration a fait savoir que c'est le parquet seul qui a le pouvoir d'ordre des restrictions des mouvements, ce qui n'est pas le
cas pour Kalev, dont il dit n'avoir vu encore aucun document dans ce sens. Le DG Kachouantale a souligné que la DGM ne restreint pas les mouvements des citoyens, mais doit s'assurer que celui qui voyage le fait avec des documents en ordre. Les conventions internationales auxquelles la RDC est partie, notamment avec l'OACI et l'Interpol, astreignent la DGM à veiller et à vérifier que tout celui qui quitte la RDC ne représente pas un danger pour les pays de sa destination. Et d'ajouter que la DGM agit en toute objectivité et sans coloration politique. La loi ne dit nulle part que les députés, le ministre ou d'autres dignitaires peuvent se soustraire aux conditions d'entrée et de sortie. La sécurité aux frontières, c'est aussi sécuriser les autres pays, a-t-il ajouté, précisant que si la DGM ne contrôlait pas, la RDC pourrait subir des sanctions comme la fermeture de l'aéroport ou interdiction pour les passagers en provenance de la RDC d'atterrir dans certains pays. Après avoir visité la ville de Béni et le territoire de Béni ainsi que son peuple en détresse, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko Moudiaï, est arrivée dans la ville de Bunia en Ituri. Un accueil chaleureux lui a été réservé par l'autorité provinciale, les élus de l'Ituri, les partis politiques et la population, poursuivant ainsi son périple entamé depuis dimanche dernier par la ville de Goma dans le Nord Kivu. Les détails dans cet élément signé Stella Hachema. Après avoir visité la ville de Béni et les territoires de Béni ainsi que leur peuple en détresse, la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda, est à l'étape de Bunia, poursuivant son périple entamé dimanche par la ville de Goma. Un accueil chaleureux lui a été réservé par l'autorité provinciale, les élus de l'Ituri, le parti politique et la population. Janine Mabunda s'est adressée sans intermédiaire aux habitants de Bunia venus l'accueillir à l'aéroport. Elle a avant toute chose demandé à la population de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui se bat chaque jour pour offrir aux Congolais les meilleures conditions de vie possibles. La population doit leur faire confiance, a dit la speaker de l'Assemblée nationale. En outre, les patrons des députés nationaux s'appellent population et ses besoins revêtent la plus grande urgence, a souligné Janine Mabunda. Parlant de sa mission d'écoute entamée depuis peu pendant ses vacances parlementaires, la numéro 1 de l'Assemblée nationale a expliqué ce qu'elle venait de faire à Goma et à Béni auprès de la base souveraine qui désire ardemment la paix et le bien-être. Pour Janine Mabunda, la coalition FCC Cash qui gère le pays peut être comparée à un mariage où il y a de bons et mauvais moments, mais tout s'y faisant pour le bonheur des enfants qui sont les Congolais. Il s'y est de noter que pendant son séjour à Bunia, les portes de la présidente de la Chambre basse du Parlement seront ouvertes pour écouter les doléances de la population. En sport, les Quinois se sont exprimés sur les chances des léopards A' dans cette phase finale du CHAN Cameroun 2020, ce après le tirage au sort du lundi 17 février qui a donné pour challenger au poulain de Pamphile-Miayo les sélections du Niger, de la Libye et du Congo-Brazzaville dans le groupe B. Les détails avec Sami Bossongo. Le groupe dans lequel va évoluer la RDC au championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 a cessé d'être un mystère depuis lundi 17 février, date à laquelle la CAF a procédé au tirage au sort de la phase finale de cette compétition réservée aux athlètes jouant dans leurs championnats respectifs ou nationaux. Les challengers des léopards A' sont en effet les sélections du Niger, de la Libye et du Congo-Brazzaville dans cette 6e édition du CHAN, dont la phase finale va se disputer du 4 au 25 avril prochain. Interrogés sur les chances des léopards A' dans cette poule, les Quinois leur donnent 80% des chances d'accéder au quart de finale. Toza favori moins 80% favorisé mais les gars. Mais ça va jouer compétitif, ça va attendre la combo pour tourner à Tikaïti pour avoir mérité même le capitaine à léopard pour le moment. En tout cas, toza favori. Cette chance là c'est face exactement par rapport à mon choix. Donc 80% les léopards, allez-y. Cependant, ils exhortent et les coachs et les joueurs au travail et au sérieux. Les Quinois veulent que les coachs fassent une bonne sélection et que les joueurs manifestent de la volonté à remporter le trophée mis en jeu pour un 3e sacre de la RDC. Préparation est à la groupe Niger
Ils appellent nation moro ebani en Afrique, même Libye. On a aussi un actuel entraîneur Nabiso, un film Yayo, à se préparer dur pour le peuple nyonso et puis confiance, biso nyonso toza na simanae pour tokoma musika. Les joueurs Nabiso pe ba za na volonté. Il y a travail, il y a souci, il y a rapporter Chan wana pour la 3e fois. Nenge ba misusu pe bazwaki et vous la fierté à peuple congolais nyonso. Tous à la unis d'abord parce que c'est un drapeau national. Vous défendre le drapeau national. Oui, RDC, c'est un mboka tolingi bali, c'est un mboka ya bali. En tout cas, les joueurs ont conscience que ils défendent les nations. Bonne application, on le part à prime. Mesdames, Messieurs, place au rappel des principaux titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu ce mardi 18 février 2020 avec le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, qui conduisait une délégation composée d'une vingtaine de personnes représentant les institutions Bill et Melinda Gates, l'Alliance Gavi pour les vaccins, des représentants des gouvernements américains et britanniques. Affaire Kalev Moutonde, la Direction générale de migration n'a jamais interdit à l'ancien patron de l'ANER de voyager en dehors de la République démocratique du Congo. Une confirmation du directeur général de la Direction générale de migration sur la radio Top Congo. Tirage au sort, Chan Cameroun 2020, les Kinois se sont exprimés sur les chances des léopards à prime dans cette phase finale. Les poulains de Pamphile-Miao affronteront le Niger, la Libye et le Congo-Brazzaville dans le groupe B. Fin de ce journal télévisé sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce mardi 18 février 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information actualité.cd qui titre à sa une RDC. Bloqué par l'absence de frais de fonctionnement, le président des assemblées provinciales s'est confié à Tambwe Mwamba. Le président des 15 assemblées provinciales ont été reçus ce lundi 17 février 2020 par Alexis Tambwe Mwamba, président de la Chambre haute du Parlement congolais. Ce président des organes délibérants provinciaux ont présenté au speaker du Sénat les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur mission. Parmi ces difficultés figurent au moins 6 mois d'arriérés relatifs aux frais de fonctionnement. Nous avions eu l'honneur d'être reçus par le président du Sénat. C'était pour lui faire part certains problèmes que nous connaissons. Tout le monde sait que ce n'est pas facile de diriger un grand pays comme le nôtre, surtout quand on est dans l'arrière-pays. Souvent, quand on est dans la capitale, on croit que tout marche bien, mais dans l'arrière-pays, il y a de problèmes. Le problème de développement notamment, mais aussi aujourd'hui, les assemblées provinciales constatent qu'il y a un retard dans la perception de nos frais de fonctionnement. Dans ces frais de fonctionnement, il y a le fonctionnement, les émoluments et aussi les salaires. Nous connaissons aujourd'hui un retard de paye de 6 mois. Ça fait que nous sommes dans la grande impossibilité de fonctionner, a déclaré au sortir de l'audience Gertrude Kitembo, présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema et porte-parole de la délégation. Les visiteurs d'Alexis Tambwe Mwamba sont convaincus que ces derniers portera leur doléance au niveau des institutions compétentes. Poursuivons cette revue de presse avec les sites Radio Okapi qui titre à sa une Goma, les dossiers judiciaires n'avancent plus faute de magistrats. La grève de magistrats est entrée à sa 2e semaine au Nord Kivu. Les conséquences se font déjà sentir dans les différentes juridictions civiles et les maisons d'incarcération.
Au parquet près les tribunaux des grandes instances de Goma, le procureur de la République dauphin Mawanzo Mungamali reconnaît avoir enregistré des détentions préventives qui dépassent les délais et des dossiers judiciaires n'avancent plus faute de magistrats. Il y a des officiers de police judiciaire qui continuent d'envoyer des détenus ici qu'ils ont gardés à vue pendant plus de 48 heures. Ils arrivent ici, il n'y a pas de magistrat pour les auditionner, explique Dauphin Mawanzo. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information Forum des As qui écrit Covid-19, le chef de l'ONU s'est dit confiant dans les efforts chinois contre l'épidémie du Covid-19. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a expliqué dimanche à Islamabad, au Pakistan, sa confiance dans les énormes efforts déployés par la Chine pour combattre l'actuelle épidémie du Covid-19. Les mesures prises par les gouvernements constituent un effort gigantesque et nous sommes très confiants dans le fait que ces efforts aboutiront à une réduction progressive de la maladie, a confié en Xi'an, le chef de l'ONU, lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire pakistanais des Affaires étrangères. Soulignant le grand défi posé par l'épidémie du Covid-19, il a déclaré qu'il est toujours difficile d'avoir une solution rapide, mais que la Chine y a pourtant apporté une réponse très forte et très impressionnante. Antonio Guterres effectue actuellement sa première visite officielle au Pakistan depuis son entrée en fonction le 1er janvier 2017. Il assistera à une conférence internationale sur les réfugiés pendant son séjour de 4 jours à Islamabad. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie.